Salut et bienvenue dans une nouvelle story time. J'ai décidé aujourd'hui de faire une pause au niveau des vlogs pour pouvoir vous introduire une story time ce mois-ci. En plus de ça, je me suis amusée à faire une décoration d'Halloween et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour la montrer sur YouTube et du coup m'installer devant pour vous parler. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time sur ce qui s'est réellement passé pendant mon été. Ceux qui ont dû voir le vlog qui est sorti autour du 10 octobre il me semble, savent déjà, j'ai eu quelques petites galères, enfin du coup une toute petite galère en Écosse. Mais par la suite, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et c'est très important de le faire parce que vous avez toutes les infos de où je vais, les voyages, les bons plans, vous savez que je suis partie à Cardiff et à Bristol. Et Cardiff a été pour moi un voyage de galère. Pour vous la faire courte sur ce qui s'est passé en Écosse, avec les filles on a voulu aller voir un château qui est à l'entrée de l'île de Skye. Avec Mathilde on aime beaucoup prendre des photos et s'amuser, donc on avait acheté des super robes de princesse pour pouvoir s'amuser devant la caméra, devant un château. Du coup on décide d'y aller avant l'ouverture du château de façon à ne pas déranger les visiteurs qui seront là et puis en même temps prendre le temps de faire de belles photos sans personne. Ce qu'il faut savoir c'est que notre auberge était à environ 3 heures de route du Elan Castle, si je ne me trompe pas c'est comme ça que ça se dit. Du coup on se lève extrêmement tôt, c'est à dire qu'on se lève à 5 h du mat pour pouvoir se préparer rapidement et faire la route. Vous vous doutez bien que de toute façon on n'est jamais à l'heure quand on se prépare, on se maquille les unes les autres, on s'habille. Par chance on avait une copine qui n'était pas du tout dans le même mood, qui avait quand même une tenue sympa mais pas du tout avec toute la préparation que nous on avait, et qui décide de conduire parce que nous on a des grandes robes, Mathilde elle a des talons aussi. D'ailleurs j'avais mis à Mathilde des fossiles pour pouvoir ouvrir le regard sur ces photos et vous allez voir que ça a été dérangeant. Donc ce qui se passe, c'est qu'on prend la route. Sur la route, on s'arrête parce qu'on trouve une magnifique vue sur un lac. Le matin en Écosse, les lacs tout reposés, c'est magnifique. Et ensuite, on fonce au château. On se rend compte en fait que du coup, on a perdu beaucoup de temps entre la route qui est relativement longue, plus cet arrêt qui n'a pas duré longtemps, on a dû s'arrêter 15-20 minutes, mais on a perdu quand même relativement beaucoup de temps. Donc on arrive au château, il est quasiment 9 h. En arrivant, on se gare, le parking est payant, on met 4 pounds de parking parce qu'on se dit écoutez, tant qu'à faire on fait nos photos et puis ensuite on va visiter le château. On arrive et là le château au niveau du pont est fermé. C'est-à-dire qu'il y a un portail, et ce que je ne savais pas parce que j'ai regardé évidemment avant d'y aller, j'ai vu pas mal d'influenceurs qui avaient fait des photos un peu princesse. C'est que juste avant 9 h, le portail se ferme pour justement que les visiteurs n'entrent pas et payent. Donc je suis là, je me dis au pire on fait juste une photo sur le château comme ça avant que tout le monde arrive. Sauf que le temps qu'ils ouvrent, vous avez déjà des touristes qui arrivent et en plus de ça, on est tombé sur les personnes les moins agréables du monde. Avec les filles, on va pour aller acheter nos tickets, sauf qu'en fait la meuf voit comment je suis habillée et je pense que ça lui plaît pas du tout, parce que eux du coup ils font un package de mariage, de photoshoot de mariage. Donc nous le fait qu'on fasse ça sans un professionnel, on ne donne pas d'argent au château. Donc on lui dit on veut faire la visite, vendez-nous les billets. Il faut savoir que c'est aussi 3 pounds pour aller juste sur le pont, donc en fait à l'extérieur du château. Ou alors vous payez 10 ou 15 pounds de l'entrée, je ne suis plus très sûre, pour aller sur le pont et aussi dans le château. Donc on dit pas de problème, on va prendre les billets et tout. Forcément elle nous demande pourquoi on est habillé comme ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc on explique qu'on voudrait faire des photos entre copines, on est en vacances, on s'est habillé pour le fun et tout. Et la dame qui est là commence à nous prendre de haut. Elle commence à nous prendre de haut, c'est-à-dire qu'elle nous dit qu'il est hors de question qu'on y aille comme ça, que de toute façon les sacs à dos sont pas autorisés, donc il n'y a pas de problème. On prend nos photos sur le pont, ensuite on va ramener les sacs à dos à la voiture. Moi j'avais le trépied en plus à ce moment-là. Elle dit non, c'est pas possible. Allez vous changer et revenez comme des touristes normaux.
C'est-à-dire qu'en Écosse, en fait, à partir du moment où vous avez une tenue un petit peu plus extravagante, une tenue un peu plus bien habillée, du maquillage, vous êtes regardé de la tête aux pieds, vous êtes jugé, ce qui ne se passe pas du tout à Londres. C'est comme si l'Écosse était un peu plongée dans un côté ancien, on va dire, et c'est vrai que en Angleterre, on est très habitué à ces filles qui sont très maquillées. Alors je dis ça alors qu'aujourd'hui je suis très maquillée aussi. Et en Écosse, bah, vous avez que des touristes qui sont là pour marcher, faire des grosses randos, donc les grosses boots, les pantalons un peu dégueux. Mais le truc, c'est vraiment qu'elle nous ait dit allez vous habiller comme des touristes normaux. En quoi le fait d'être habillé avec une robe longue en tulle, fait qu'on n'est pas habillé comme des touristes normaux. Au bout du compte, on paye. On est là, on respecte les choses, ça va pas. Donc je dis ok, mais du coup on fait quoi? Parce qu'on a fait quand même 3 heures de route pour venir, on a payé le parking. Elle fait vous avez qu'à revenir après 17h, vous pourrez prendre vos photos comme vous voudrez. On est revenu vers 19h, il y avait encore plein de monde, on a quand même pris nos photos. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre 9h du matin, vous êtes toute pimpante, donc moi j'avais en plus les cheveux hyper frisés de la veille. Ça me faisait vraiment une coiffure très volumineuse. On avait les fossiles, le maquillage, on a passé une journée à faire de la rando puisque sur l'île de Skye on a été voir The Old Man's Door. Allez voir ma vidéo, je vous la conseille parce que vous allez voir à quel point je meurs dans cette vidéo. Ce qui fait qu'on transpire. Mathilde qui n'a pas l'habitude d'avoir des fossiles, elle a eu les fossiles toute la journée, donc c'est vrai que les photos n'ont pas été aussi géniales que je l'espérais, mais on a eu d'autres expériences sur l'île de Skye. Pour la deuxième histoire, qui va être un petit peu plus longue je suppose, c'est une histoire qui m'est arrivée à Cardiff. Quand je suis rentrée en Angleterre, la première journée a été hyper déprimante pour moi. Ça faisait une semaine que j'étais en Écosse avec des copines, qu'on se levait, qu'on était dans la campagne, qu'on n'avait pas... On n'avait rien à respecter en fait, on vivait notre meilleure vie, on voyait des choses incroyables parce que c'était vraiment un voyage génial. Et là, retour à de tout. Moi j'étais en vacances, les gens travaillent ou ne sont pas là, donc c'était assez compliqué. Et je décide de partir une semaine toute seule, mon premier voyage solo. Alors j'étais un peu stressée, mais je suis restée en Angleterre et je me suis dit ça va bien se passer. Vous vous doutez bien qu'avec une story time, rien ne se passe correctement. Je vais donc à Cardiff, j'ai un bus à 10h à la gare de Victoria. J'en ai environ pour 30 minutes de chez moi en métro, je prépare tout. Et du coup, ce que je fais, c'est que pour être là-bas en avance, je pars de chez moi à 9h. Malheureusement, je dois faire un changement de train parce que je vis sur une ligne de métro, une des pires de Londres. Donc je fais un changement à la gare de Earl's Court et là c'est l'enfer. J'attends 25 minutes sur le quai avec des centaines de personnes parce que figurez-vous qu'à 9h30 il y a des problèmes de train. J'attends et là je vois que l'heure à laquelle je voulais arriver, d'ailleurs en fait je me suis trompée, c'est à 10h30 que je devais prendre mon bus, ça n'a rien à voir mais on s'en fout, 10h30 mon bus, donc je voulais arriver à maximum 10h au bus. Et là je vois qu'il est 10h à la gare et j'ai encore au moins 20 minutes de trajet. J'attends et du coup je prends un taxi qui me fait arriver à la... J'arrive plus à parler. Je prends un taxi qui me fait arriver à 10h28 à la station de bus. Je cours dans toute la station, je me suis pas rendu compte qu'elle était aussi immense. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le taxi j'appelle pour savoir s'il peut au moins me donner la porte d'embarquement de façon à ce que j'ai pas à faire tout le truc. Elle me dit non je peux pas vous donner cette truc là, c'est pour ça qu'il faut aller arriver en avance. Je suis partie 1 heure d'avance, je suis en retard. Vous croyez pas que je suis un peu énervée là quand même? J'arrive par chance, je monte dans le bus, 10h30 pétante, on est parti pour Cardiff, 4 heures de bus. Mon but c'était qu'en arrivant à Cardiff à 14h, je déjeune sur place. Donc j'avais pris quelques snacks avec moi dans le bus. Le trajet en bus se passe super bien. On fait une pause au bout de 2 heures pour aller aux toilettes. On a exactement 10 minutes, donc top chrono. Et enfin, j'arrive à Cardiff. J'avais également remarqué que j'avais 15 minutes, voire 20 avec la liste de marche entre la station de bus et mon hôtel. Et je me dis, je le fais en marchant. Petite indication, comme je m'y suis prise vraiment au dernier moment au niveau des hôtels de Cardiff, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui ne soit pas hors de prix. Mais quand je vous dis hors de prix, c'était genre 100, 150 la nuit. Je peux pas me permettre ça, c'est pas possible.
Du coup, j'avais pris une chambre dans un logement étudiant parce qu'ici, il faut savoir que tous les logements qui rentraient dans mon budget, c'était des chambres en auberge de jeunesse où vous vous retrouviez à 10. Sachant que c'est encore un peu Covid, je me dis bah ouais mais enfin c'est pas très normal. Et en plus de ça, c'était les salles de bain à partager. Moi, salle de bain à partager, c'est pas mon truc du coup. J'ai pas voulu. Donc j'ai pris une chambre étudiante où vous avez votre chambre, vos petits rangements et votre salle de bain. Et pour 4 jours, c'était juste parfait. Je marche, j'arrive devant ce bâtiment que j'estime être le logement étudiant parce qu'en fait, le nom de l'organisme qui m'a booké sur Booking ne correspond pas du tout à la description du bâtiment. Aussi, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'ils m'ont envoyé des emails parce qu'il fallait que je place que je donne 50 pounds d'avance en fait au cas où je casse quelque chose. Et qu'en gros, si je l'avais pas payé genre 24 heures avant, ils annulaient ma réservation. Sauf que j'avais jamais reçu de notification, donc j'ai failli en fait ne plus avoir ma chambre. J'arrive donc à cet hébergement, il est 14h30, je rentre et là à l'accueil je dis bah écoutez voilà j'ai une chambre de louer avec telle compagnie, je le sais plus sur place mais vous inquiétez pas que je vais vous l'écrire là pour pas que vous y alliez. Et le mec me passe un papier, une feuille où il y a écrit numéro d'urgence à appeler. J'appelle ce numéro d'urgence 5 fois, aucune réponse sur un numéro d'urgence, 5 fois. Je commence à me poser vraiment des questions en me disant est-ce que c'était pas une arnaque, ils font genre qu'ils ont des chambres, en fait il n'y a rien du tout. J'appelle un autre numéro, rien. Je vous rappelle qu'ils m'ont envoyé des messages pour que je paye le devis, que je paye les 50 pounds. Pour être honnête avec vous, ils ont été hyper réactifs quand on parlait d'argent. Ils m'ont demandé à quelle heure j'arrivais, je leur ai dit 2h30. J'étais là à 2h30 pile, il n'y avait personne. Finalement, au bout de 20 minutes, j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit « Ne vous inquiétez pas, je vais contacter... » Ah oui non, surtout il me demande « Dans quelle ville je suis ?» Ben, je suis à Cardiff. « Ok, alors je vais contacter quelqu'un de Cardiff pour qu'on vienne s'occuper de vous. » Comment ça? Comment ça? Je comprends pas. Et la nana me dit « Merci de patienter » et raccroche. J'ai faim, j'ai extrêmement faim. L'heure tourne, et là je vois qu'il est 3h passées. 3h10, un truc comme ça. Donc je décide de rappeler. Et là je tombe sur un homme. Et j'ai dit écoutez, j'ai déjà eu votre collègue au téléphone il y a 20 minutes. On m'a dit que quelqu'un allait arriver, moi j'attends là. Alors il me fait patienter et là il me dit oui on est désolé, ils sont très occupés, il faudra attendre encore une demi-heure. Non mais attendez. Ça fait déjà une demi-heure que j'attends et vous me demandez d'attendre encore une demi-heure? C'est une blague. Je suis donc dans un fauteuil, affamée. Affamée. Il est 3h30. Il y a un mec à côté de moi qui vient d'arriver. Et d'un coup, je vois une nana. Et là, je capte direct que c'est elle. Elle a un gant bleu. Vous savez, cette espèce de gant pour ne rien toucher. Elle a un gant bleu. Elle arrive. Elle se pointe devant nous deux, elle regarde le mec en premier, elle lui demande son nom. Ensuite elle me regarde moi, elle me demande mon nom. Et elle fait suivez-moi. On passe une première porte, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième qui monte à un ascenseur. Elle nous fait monter dedans, elle appuie sur un bouton. Et là je me dis il faut que je regarde absolument où je vais parce qu'elle n'explique rien. Premier étage, elle nous fait sortir, elle dit au mec attends là. Elle fait passer une deuxième porte, puis une... Elle me fait passer une cinquième porte, puis une sixième porte. Enfin, c'est ma chambre, elle me l'ouvre, elle me dit rentre, attends là. Comment ça, attends là? Ça fait déjà 1 heure que j'attends et je dois encore attendre. En fait, elle m'a fait attendre, le temps qu'elle emmène le mec à l'autre truc. Ensuite, elle revient, du coup, moi je me mets dans le couloir, je me dis elle va m'oublier. Et elle me fait ta clé de chambre marche pas, faut que je te trouve une autre chambre. Donc j'attends. Elle me donne une autre clé, avec le numéro G51 dessus. Elle me fait c'est au bout du couloir, là-bas, tu peux y aller. Tu ne vas même pas vérifier si ma clé marche en fait. Donc j'ouvre une énième porte pour aller dans l'autre couloir. J'arrive à ma chambre, je l'ouvre. Et là je me rends compte en fait que ma chambre n'a jamais été préparée pour qui que ce soit. Déjà on me dit qu'ils sont super occupés, il n'y a personne. On était 2. Comment tu peux dire que tu es ultra occupé alors qu'il n'y a personne? Tu ne sais pas attendre un client 1 heure quand tu lui demandes à quelle heure il arrive. Tu m'as demandé à quelle heure j'arrivais, j'ai dit telle heure. Tu m'as dit ok, j'ai attendu 1 heure, il n'y a pas eu de bonjour de la meuf,
Il n'y a pas eu de pardon. Il n'y a rien eu. Pas un mot. Juste, c'est ta chambre. Je vais vous introduire ici les magnifiques photos de ma chambre parce que oui, je me suis dit tu m'as pris 50 pounds de déposit. Il est hors de question que tu me prennes 1 centime. Et là, je regarde dans la salle de bain. La salle de bain était très bien. Il y avait de la pression au niveau du jet d'eau. Il y a un cheveu et un poil dans le bac à douche. Il y a des cheveux par terre. Je viens d'arriver, mes cheveux sont attachés, c'est pas les miens. La tablette au-dessus des toilettes est recouverte d'une couche de poussière. Alors du coup, je commence forcément à défaire le lit parce que je veux voir si le lit et les draps sont propres. Les draps sont propres. La lumière de la salle de bain ne fonctionne pas. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur Instagram à ce sujet-là, j'y comptais. La lumière reste allumée automatiquement 31 secondes. Ensuite, tu dois la rééteindre et la rallumer pour 31 secondes de plus. Ce qui fait qu'en fait, comme la lampe ne marchait pas bien, la ventilation était allumée non-stop. Quand je dis non-stop, c'est non-stop. Jour comme nuit. Je vous laisse imaginer l'électricité. Quand je prenais une douche, puisqu'il n'y avait pas de lumière, porte de la chambre ouverte automatiquement. Donc la salle de bain-chambre, il y avait... Voilà. Heureusement, j'étais toute seule. Les rideaux ne servent absolument à rien, puisque ma chambre donnait sur une cour intérieure avec des lampadaires, au moins une dizaine, allumées toute la nuit. Et en plus de ça, le deuxième jour, il y a eu une soirée étudiante. Les mecs ont passé leur temps à hurler sous les fenêtres. L'horreur. J'ai mal dormi. Une horreur. J'envoie donc un message, parce que je me suis dit, bon, j'envoie donc un message sur Booking en disant que c'est un peu une blague, que je suis extrêmement pas contente, parce que déjà on me fait attendre 1 heure, et qu'en plus de ça, on me donne une chambre dégueulasse. Ah oui, ça je l'ai pas précisé non plus. Je sors de ma douche. Je marche jusqu'à mon lit. Il y a 2 mètres. Mes pieds, la plante de mes pieds est recouverte d'une couche de poussière noire. Immonde. Immonde. Je me suis dit, je vais pas mettre mes claquettes pour 2 mètres quoi. Bah si, c'était dégueulasse. Donc j'ai envoyé un message en disant que donc on me faisait attendre 1 heure et qu'en plus la chambre était immonde. Dégueulasse. Ils m'ont dit, on s'excuse encore une fois, on s'est déjà excusé. Mais en fait, vos excuses, c'est pas ça que je veux. Vous vous rendez pas compte que la chambre, ça vaut pas son prix. Votre accueil, ça vaut pas son prix. Tu me donnes une carte. Moi, pendant 3 jours, j'étais stressée que ma carte ne fonctionne plus. Je me suis dit, vous imaginez, ma carte, elle ne fonctionne plus, elle était démagnétisée. Je suis bloquée dehors, j'ai 6 à 7 portes à passer avant ma chambre. Une catastrophe. Du coup, je fais un message. Et le lendemain, j'avais donc une fille que j'avais rencontrée sur internet qui devait me rejoindre. Donc je fais un peu de shopping, je ramène mes affaires à l'hôtel et je croise cette fameuse nana qui me dit ni bonjour, ni merci, ni rien du tout. Et qui me dit, ah tu as envoyé un email par rapport à la propreté Je fais, bah oui c'est dégueulasse, oui. Elle me fait, du coup on va envoyer une femme de ménage, tu vas être là là. Il était 14h. Je fais, comment ça, je vais être là. Je fais, bah non je vais pas être là. Elle me fait, bah comment tu veux qu'on nettoie ta chambre si t'es pas à l'intérieur? Non mais attendez, c'est mes vacances et en plus je dois attendre une femme de ménage. Je dis, bah écoutez, envoyez la femme de ménage, c'est tout. Elle me dit, mais même si vous n'êtes pas là, je fais, oui, même si je suis pas là, c'est pas grave. Vous envoyez la femme de ménage. Moi, de mon côté, j'ai tout loqué dans ma valise, j'ai pris des photos de comment ma chambre était avant de partir. Le soir, je reviens, minuit, 1h du matin. Personne n'est passé un coup de serpillière. Ma chambre avait toujours la poussière au même endroit. Dégueulasse. Jamais personne n'est passé. Donc en fait, la nana aurait voulu que j'attende toute la journée quelqu'un qui ne passe pas. Une honte. Une honte. Du coup, j'avais demandé aussi la clé, je la mets où le jour du départ? Elle me fait, oh, bah, tu la laisses dans la chambre. Mais heureusement que j'en ai dans le cerveau, je me suis rendu compte que quand vous passez les 7 portes, vous avez 2 espèces de digicodes à passer la carte. Si vous ne passez pas la carte, vous êtes bloqué. Ce qui veut dire que j'aurais été bloquée dans le building avec personne pour venir me sauver. Je dois vous avouer que je ne suis pas du tout heureuse de mon voyage à Cardiff. Vraiment parce que cet hôtel m'a énormément déplu. La ville m'a pas spécialement plu. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est que quelqu'un vienne me voir parce que je me suis dit, pour mon premier voyage solo, c'est n'importe quoi. J'ai envoyé un message sur cette espèce d'hôtel là sur Booking en disant, ok, je le reçois quand mon dépôt, ils me font dans 2 semaines. Tu me prends 50 balles, je suis pas contente de la chambre et en plus je dois attendre 2 semaines que tu me le rendes. Par chance ils me l'ont rendu. Mais là je dois absolument leur mettre une évaluation et dire clairement que c'est de l'arnaque.
C'est de l'arnaque de payer 40 ou un peu plus pounds par nuit dans une chambre où bah, c'est sale, il n'y a pas de lumière. Il fait jour, j'aurais pu lire un bouquin en pleine nuit dans ma chambre tellement la lumière extérieure venait dans ma chambre pour vous dire. Donc voilà, si vous allez à Cardiff, regardez même les grandes chaînes d'hôtels parce que je vous avoue que j'avais un hôtel Mercure à côté et j'étais à ça d'aller chercher l'hôtel Mercure. Booking, j'ai jamais réussi à les contacter. Je voulais les contacter en mode c'est une arnaque ou qu'est-ce qui se passe avec eux, parce que j'attendais quand même depuis 45 minutes, presque une heure à ce moment-là. Je n'ai jamais trouvé aucun numéro pour pouvoir les joindre. Moi qui voulais manger à 14 h en arrivant, j'ai mangé, il était 17 h. Je peux vous dire que j'avais faim comme jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore des mésaventures, mais on en rit cette fois-ci. Si vous avez été à Cardiff ou si vous avez eu une mésaventure en hôtel, n'hésitez pas à me le dire. J'adorerais pouvoir vous lire. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, c'est très important. Je vois bien que le curseur monte dans mes abonnés, mais je vois toujours qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent mes vidéos régulièrement. Appuyez sur le like et surtout laissez un commentaire. À dans 2 semaines. Et joyeux Halloween!